S'il meurt ce soir, tu iras en prison. Ne te décourage pas. Dans le camion, monsieur. D'accord, la maison va être bien. Ce soir, tu as ramassé un long couteau avec un autre couteau. Descends d'ici! Quelqu'un a vu une BMW blanche avec un enfant à l'arrière venant de l'hôpital, donc c'est considéré comme un enlèvement. Alors, on va aller voir si on ne peut pas trouver le véhicule. Et c'est un homme blanc au volant. Hé Jean, prends l'autoroute 85, j'y vais. Je pars de Forest Parkway. On cherche une voiture ou un SUV. C'est un petit SUV. SUV, probablement une BMW blanche à l'intersection d'Image et de l'autoroute 85. L'unité du véhicule est un petit SUV qui est probablement parti à 6h00 sur la 101e et la 85e. J'allais être à propos du fédéral pour vivre avec le Véhicule qu'ils détiennent. Circulation. Ça va concerner la deuxième, les deux deuxièmes moitiés et un point précis, Garden Walk Boulevard et Eagles Crossing Boulevard Garden Walk. Eagles Crossing, et ils retiennent toujours la circulation 24. Je me retire. D'accord, 74. Allez, bébé! Il a un drapeau noir. Recule, recule. Recule, je vais rester juste ici. Je vais rester juste ici. Attends. Tu es à genoux. Tu veux un câlin? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Je sais, tu as raison. Eh bien, le conducteur, ils ont récupéré le véhicule. Le gars qui a pris la voiture par la force. La voiture est entre les mains de la police. Ils ont retrouvé l'enfant. Ils attendent d'aller chercher la mère et de l'amener ici. Le suspect a été placé en garde à vue sans problème. Le bébé était sain et sauf. Aucun mal ne lui a été fait. Ils sont allés chercher la mère à l'hôpital. Maintenant, elle a retrouvé son enfant et elle a également récupéré son véhicule. Je l'ai eu. Je vais tirer. Tu l'auras. Je te dirai ce qui s'est passé. Fais-le, juste tirer. Mais je suis heureux que l'enfant soit en sécurité. Aucune mère ne souhaite gérer cela. Je suis satisfait de la façon dont cela s'est déroulé. Je devrais être à Lamb dans le Wyoming. Bonjour. Salut. La raison pour laquelle je vous arrête, c'est que vos plaques ne sont plus valides. Oui, je faisais un détour pour rentrer chez moi. Avez-vous votre permis de conduire avec vous? Je ne l'ai pas, donc j'essaie de rentrer vite chez moi. Avez-vous une assurance pour le véhicule? Oui, j'en ai une. Tout est à la maison. Alors pourquoi êtes-vous monté dans la voiture sans l'avoir? Je voulais sortir rapidement pour faire un don, mais je ne l'ai pas fait. Donnez quoi? Du plasma. D'accord, je vais juste vous demander de sortir de la voiture, d'accord? D'accord? Faites-moi une faveur, dirigez-vous simplement vers l'avant de mon véhicule, d'accord? D'accord. Gardez simplement vos... Vous n'avez pas besoin de mettre vos mains sur le pare-choc, mais assurez-vous simplement que je puisse voir vos mains, d'accord? Oui, c'est bon. Restez là pour moi pendant que je rédige les contraventions. L'appartement n'a pas d'arrière et il ne pourrait pas voir grand-chose. Une Dodge Charger bleue a volontairement dévié vers mon véhicule lors d'un contrôle routier. Pouvez-vous envoyer l'unité aérienne? Elle a dévié vers mon véhicule, c'est bien ça? Oui, elle a raté ton véhicule, puis elle a failli toucher ma voiture. Aussi, d'accord, c'est ton jour de chance. Gare la voiture au bord du trottoir. Tu ne peux pas la conduire. J'arrive te chercher. Merci. Merci. Conduis! Rentre là par cette porte. Au contrôle. « 30B23, je viens de laisser repartir le conducteur. Je vais lancer une alerte ATL pour ce véhicule. Est-ce qu'on a un visuel dessus? Ma voiture a failli se faire percuter par la Dodge Charger. Elle a failli être touchée. On aurait dit que le véhicule a essayé de foncer sur ma voiture de patrouille pendant que j'étais arrêté. Tu n'y es pas maintenant. Après le virage à droite, c'est à environ 8 km sur ta droite. 200 emplacements Scott. C'est ton camion? Oui. Monsieur. Quelle cherche? Cliquer a une plaque provisoire dessus.
Contrôle 30P23, je suis devant cette maison en ce moment. Hé mec, tu peux venir vers nous? Fais-moi une faveur, garde tes mains hors de tes poches et viens devant mon camion. On fait des progrès ici. On t'a juste posé une question rapide sur ton vélo. Tu es simplement retenu pour l'instant, d'accord? On dirait qu'elle commence à reprendre ses esprits. Mets tes mains ensemble. Comme si tu applaudissais. Tu sais qu'on te parle en ce moment? Écarte tes pieds de ça. Écarte un peu les pieds, d'accord. Je pense qu'il a volontairement fait déraper la voiture. S'il avait touché ma voiture de patrouille, j'aurais pu être éjecté, et la femme avec moi aussi. Il aurait pu tuer 2 personnes ce soir. Tu sais qu'il pouvait te poursuivre, non? La famille de la femme, c'est ton véhicule conduit par quelqu'un sans permis. Il pouvait s'en prendre à tout ce que tu possèdes, à ta maison, à ta voiture. Es-tu prêt à laisser ton fils conduire alors qu'il n'a pas de permis? Non. Donc, tu l'as laissé conduire un véhicule pour lequel il n'a pas de permis? Je l'ai fait cette fois seulement parce qu'il insistait pour travailler. D'accord, mais cette fois, il a failli tuer 2 personnes. J'ai parlé à la famille, mais personne ne saisit la gravité de la situation. Des gens conduisent imprudemment durant la fête du travail en ville. Malheureusement, des personnes en sont mortes. Nous avons eu de nombreux décès en ville. Vous recevrez donc aujourd'hui des contraventions pénales et devrez aller au tribunal. Si vous ne vous présentez pas au tribunal... Un mandat d'arrêt sera émis contre vous. D'accord. Je lui ai donné une contravention pour conduite dangereuse, ce qui est une infraction pénale dans cet état. Il va devoir payer une amende assez lourde pour ça. Et il se peut qu'il ne soit pas autorisé à obtenir un permis de conduire pendant un certain temps auprès du service des permis. Et c'est juste ce que notre enquête a révélé. Description. Homme blanc de 40 ans portant un jean bleu et un t-shirt de sécurité orange vif. Nous avons un individu qui a tiré en l'air avec une arme à feu. Il est maintenant en train de fuir les policiers en voiture. Ses mains en bas dans le camion, maintenant. Les 2 mains hors du camion, monsieur. Conducteur, nous ne pouvons pas vous entendre pour le moment. Sortez votre autre main. Sortez du véhicule. Faites-le maintenant. Mathieu, je m'appelle Pierre et je suis avec le bureau du shérif. Allez, sors du véhicule, Mathieu. Je suis un con, connard. J'essaye de vivre ma vie. Hé, Mathieu? Mathieu, peux-tu te taire un instant et m'écouter? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le camion avec toi? Garde les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Mathieu, ouvre. Les 2 mains vides, Mathieu. Ouvre. Les 2 mains vides. Maintenant, écoute-moi. Marche vers nous. Mathieu, les 2 mains vides. Mathieu, bon citoyen. Mathieu, hé, écoute, mec. Je sais que ça a l'air mauvais, mais ça va aller. Laisse-le t'aider. Lâche ça. Ne bouge pas, Mathieu. Le monde n'avance pas. Je ne comprends pas. Je pense qu'on va les avoir. Je pense qu'on sera 4. Une fois que les agents ont pu se placer derrière lui et procéder à un contrôle routier du véhicule, il a heureusement pris la bonne décision et s'est arrêté ici. Ensuite, il a refusé d'obéir aux agents pour sortir du véhicule. Je pense aussi qu'il est ivre. C'était quoi ça? C'est un petit aimant, donc il va recueillir les résidus de tir sur vos mains s'il y en a. Il va en recueillir. Merci quand même. Je suis complètement ivre, Dave. Tu as besoin que je l'admette ou quoi? Non, c'est bon. Reste juste immobile. Je vais me chier dessus. J'essaie de ne pas me chier dessus et de ne pas gâcher la soirée de tout le monde. Eh bien... Ce serait mauvais. Reste immobile. Reste immobile. Tu prends des photos de mon cul? Je dois prendre une photo de tes mains. Il va aller en prison pour conduite en état d'ivresse, possession d'un pistolet en état d'ivresse, mise en danger d'autrui pour avoir tiré en l'air dans un parc public et aussi pour avoir fui les policiers lorsqu'ils ont procédé à un contrôle routier. D'accord, bien. Très bien, merci. Pourquoi tant d'hostilité? Donc j'ai besoin de votre permis d'abord. D'accord. Donc j'ai besoin de votre permis d'abord. D'accord. Je n'ai pas de permis. D'accord. Vous faites du vélo? Bien sûr, est-ce que vous avez fini par régler la dernière contravention? Non. D'accord.
Compris. Fais-moi une faveur, écris-moi un autre. Ça te plairait? J'adorerais. D'accord, ça me va. Je suis sûr que je peux arranger ça pour toi. Je suis sûr que tu le feras. Quel est ton nom de famille? Et ensuite, je vais te donner mon nom. Tu ne peux pas. Tu es retenu. C'est un contrôle routier. Je ne suis pas retenu. Être retenu, ça veut dire être arrêté. Non, ce n'est pas le cas. Si, c'est le cas. Si vous voulez partir, partez. Vous êtes retenu à ce contrôle routier. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous partez, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous partez, qu'est-ce que c'est que ça? Ils tournent un documentaire. Pourquoi? Un guide pour devenir un connard? Prénom, s'il vous plaît. Vous enregistrez? Vous filmez? Are you filming? Vous n'aviez rien à me faire signer. Vous refusez de vous identifier? C'est Léana, connard. Pourquoi tu cries? J'en ai tellement marre de toi. Tu m'as mis une amende la dernière fois et maintenant tu m'en mets une autre. Super, je peux faire la même chose. Ça fait quoi? Tu n'aimes pas ça, hein? Tu es vraiment sur le point d'aller en prison là tout de suite. Pourquoi? Pour entrave. Entrave? Exact. Tu inventes au fur et à mesure, n'est-ce pas? Votre prénom, s'il vous plaît, madame. Je viens de vous le dire. Comment l'écrire? Je ne sais pas. D'accord, donc vous refusez toujours de vous identifier. C'est mon frère. Je vais te donner une chance de plus. Ou quoi? Sinon, tu vas aller en prison. Frérot, je ne te supporte pas. Prénom, s'il vous plaît. C'est Léana. Maintenant, je vais partir. Elle, ça a brûlé? C'est vraiment rapide. Comme ça, c'est clair. Oui, madame, c'est aussi obligatoire. Je le sais, d'accord. Quelle est votre date de naissance? Maintenant, une fois que tu auras fait passer ça là-dedans et tout ce reste de conneries, je vais y aller. Ouais, tu restes ici jusqu'à ce que j'ai fini le contrôle routier. Si tu veux partir, tu peux, mais ensuite tu iras en prison. Ouais? Correct. D'accord. Donc tu ne travaillais pas sur cette histoire de personnalité. Je n'ai pas besoin de travailler là-dessus. Oui, c'est ça. Tu es parfaite. En général, je gère plutôt bien les gens. Non, ce n'est pas vrai. Pour une raison quelconque, tu sembles... Tu sais, je ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas. Mais attends. C'est tout le monde sauf toi, c'est ça? Et c'est très bien. C'est tout le monde. Pas toi, par contre. Temple. N'est-ce pas? Si je peux juste l'obtenir, tu vas me voir dans les parages. En police. Tu t'en prends à moi. J'en ai marre. Personne ne s'acharne sur toi. Tu enfreins le code de la route. J'ai ma lampe de poche, ici, mon frère. Je vais t'arrêter à chaque fois. Ça ne change rien. Elle doit être fixée à l'avant du vélo. Ce n'est pas obligé d'être un test. Si, c'est obligatoire. C'est la seule chose, d'accord? Tu vas m'expliquer la loi? Oui, je vais le faire. Tu es allé à la fac de droit? Je ne le savais pas. Et toi? Je l'ai étudié. Nous l'avons tous fait au lycée. Et je suis qualifié pour l'appliquer. Mais toi, tu ne l'es pas. Vraiment? Mais toi, tu ne l'es pas. Tu es allé à la fac de droit? Très bien, restez là. Merci. Tu es allé à la fac de droit? Restez juste là, c'est. Tu es allé à la fac de droit? Tu es allé à la fac de droit? Il n'est pas allé à la fac de droit. 474, journaliste, il n'y en a pas eu un sur l'autre depuis les 43 derniers. 441 demandait un coup. 441 te frappe sur le 12. Ah, donc, mademoiselle Eliana, oui, j'ai déjà eu affaire à elle 4 ou 5 fois ces derniers mois. Chaque fois que je l'arrête, elle a cette attitude. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Au final, elle traverse carrément une voie de circulation très fréquentée sans utiliser de passage piéton. Vous savez, à chaque fois, elle commet plusieurs infractions. Pourtant, elle décide tout simplement d'adopter cette attitude envers nous. Donc, ce n'est pas grave. Profitez-en. Je n'ai aucune rancune. J'ai travaillé en prison, donc je sais comment ça se passe. Ça commence à vraiment frôler la prison pour dégradation. Votre nom? Ici l'agent Maria Birmingham. C'est la femme qui était sur le vélo avec l'agent Christian Green. Vous tous dans le « si j'étais lui, j'en prendrais un nouveau ». Si j'étais lui... J'en prendrais un nouveau. Tu détestes ton boulot? Mais tu aimes ton travail? J'imagine que tu dois l'aimer. Regarde ça. Aurons-nous une conversation agréable et civilisée? Je peux avoir une contravention? Bien sûr, je vais te dresser un procès verbal, tu l'as demandé. Alors je vais te le donner. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là. Assure-toi de t'en occuper. Je sais qu'il est à la poubelle maintenant. Bien, je suis content. Passe une heure. Ravi d'avoir parlé avec toi. Au revoir. Je te verrai peut-être plus tard ou quelque chose comme ça. D'accord, ouais. On dirait qu'elle est comme toi. Elle le fait. Elle a été gentille avec toi, non? Elle a dit que c'est joli.
Et chef Armstrong Britt de la police, vos plaques peuvent avoir expiré depuis novembre, non? Je me suis fait arrêter pour ça il y a 3 jours en revenant de Charlotte. Je travaille à l'UNCC. Oui. Oh, c'est un petit peu. Je paierai jeudi prochain quand je serai payé, car c'est environ 350. D'accord. Est-ce que vous avez votre permis et votre carte grise sur vous? Le truc, c'est que vous vous êtes garé au milieu de l'intersection. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de l'intersection. Vous étiez après la ligne d'arrêt au milieu de l'intersection, donc votre feu ne passait pas au vert. Et je ne savais pas. Je viens juste du cinéma. On vient juste de l'AMC. D'accord. Quelque chose à boire ce soir? Je viens juste de te donner mon argent à l'instant. Je viens du magasin. J'arrive, je rentre chez moi. J'habite juste ici, dans ces appartements. Tu sens l'alcool? Oui, je viens d'en acheter. Tu te fous de moi, là? Non, je viens juste d'y aller. Non, attends. Sérieusement, tu te moques de moi? Tu en as 3. Écoute, je viens juste d'acheter ça il y a 2 minutes. Je rentre à la maison. D'accord, je m'en fiche. Je m'en moque complètement. Sors de la voiture. Oui, monsieur. Tu en as 1, 2, 3. C'est mon gamin. Ouais, tu restes à boire de l'alcool. Putain, tu mets ça près de tes chauffeurs. Sûrement pour ça que tu conduis ainsi. Tais-toi. Va là-bas. Tu ne me vires pas ni ne me fais descendre. Mon Dieu, tu n'as rien fait. Mon Dieu, monsieur, je viens juste de sortir du cinéma. D'accord, je m'en fiche. Écoute-moi, je m'en fiche. Tu bois de l'alcool et tu conduis avec ces gamins dans la voiture. Non. Je ne l'ai pas fait. Comment tu appelles ça? C'est un Buzz Bar, une petite boisson au chocolat au lait. Quoi? C'est une boisson chocolatée au lait, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je m'en fiche, je m'en fiche. Tu ne devrais pas boire ça, d'accord? Je vais faire... Je vais être clair. Je ne veux pas me disputer avec toi parce que, en ce moment, tu ne devrais pas boire d'alcool alors que tu es avec ces enfants. Tu as ces foutus gamins dans la voiture. Je me fiche de ce que tu dis. Oui. Monsieur. C'est ridicule. Oui, monsieur. S'ils se font tuer ce soir, vous irez en prison. C'est ça. Amen. 3 gamins dans la voiture. Il n'y a aucune raison. Les gars, je suis désolé. Je n'essaie pas de lui crier dessus, hein, mais je suis juste énervé, les gars, parce que je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas qu'elle conduise après avoir bu avec des enfants dans la voiture. Vous, les enfants, vous êtes les bienvenus. Je sais que vous comprenez pourquoi ça me contrarie. Je suis juste énervé à cause d'elle. Je n'apprécie pas ça. Vous êtes trop jeune. Pour être honnête, la voir au milieu de la route m'a fait penser qu'elle avait sûrement bu. Faites-moi une faveur. Gardez juste vos mains hors de vos poches. C'est une question de sécurité. Je viens juste de le comprendre, mais quand même, c'est justement ça. Vous êtes des gamins. J'ai compris que vous êtes des gamins. Laissez-moi vous poser une question. 7 jours d'affilée. Mais laissez-moi vous poser une question. D'accord? Tout d'abord, quel est votre... Nous allons découvrir ce qui se passe ici. On dirait que c'est du buzzball. Vous allez... On dirait que c'est un buzzball. Alcohol. Buzzball, teneur en alcool assez élevé. Ça... Vraiment? Ça m'énerve. Combien as-tu bu? Boire? Ça, je viens juste de l'acheter au magasin il y a 2 minutes. Je viens de l'ouvrir. D'accord. Mon travail maintenant, ce que je vais faire ensuite, c'est te faire passer une série de tests. Mes tests vont déterminer ton niveau de sobriété et s'assurer que tu peux repartir d'ici en toute sécurité. D'accord? Alors... 5, 8, 7, 8, 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Dernier test et c'est fini. Oui, monsieur. Virez juste là. C'est probablement l'endroit le plus plat que j'ai pu trouver pour vous, juste là. Très bien, retournons maintenant à Brookford, en Caroline du Nord. Cette mère qui conduisait avec ses enfants dans la voiture, elle est maintenant en train de se faire arrêter. Je ne crois pas que ce soit pour conduite sous l'emprise de l'alcool. Il semble que ce soit pour conduite avec permis révoqué, immatriculation expirée, et peut-être présence d'un contenant d'alcool ouvert. Ça va juste continuer à vous coûter de plus en plus cher. Oui, monsieur. D'accord. Très bien. L'homme de Tanglin, d'accord? On règle ça. Merci beaucoup. J'étais très contrarié. J'étais très contrarié. Laisse-moi te dire pourquoi je suis contrarié. Laisse-moi te dire pourquoi je suis contrarié. J'étais cet enfant.
Je sais, mais je suis contrarié parce que j'étais cet enfant. J'ai été cet enfant qui se promenait avec une maman comme toi. Je voulais te dire que j'ai été cet enfant avec une mère qui faisait pareil. Je sais, je ne dis pas que tu prends de la drogue, mais tu n'avais pas à faire ça. Tu comprends? Rien. Et ça me contrarie vraiment parce que je sais qu'il suffit de la plus petite chose. Si tu avais eu un accident à ce carrefour ce soir et qu'on avait trouvé de l'alcool sur toi, la seule chose que les gens auraient dite, c'est qu'elle conduisait après avoir bu. Elle conduisait après avoir bu. Tu serais allé en prison. Et ça me contrarie vraiment, vraiment. Et je suis désolé si je t'ai crié dessus, mais je préfère te crier dessus. J'aurais pu, tu sais, on aurait pu aller plus loin. J'aurais pu te crier dessus et aggraver la situation, essayer de te poursuivre pour conduite en état d'ivresse. On aurait pu aller beaucoup plus loin avec ça. Mais on ne le fait pas. On t'emmène juste au poste pour une simple infraction au code de la route. Tu n'auras pas besoin de caution, tu seras relâché immédiatement. D'accord, il y a manifestement un petit problème avec l'audio, mais il y a plusieurs chefs d'accusation contre elle. Et mec, quand tu regardes le passé du chef, c'est un gars qui a fait des allers-retours dans des familles d'accueil parce que ses parents faisaient des allers-retours en prison, étaient sous l'emprise de la drogue. Et c'est à cela qu'il fait référence quand il dit qu'il sait ce que c'est. Encore une fois, il ne dit pas forcément que ce qu'elle fait est comparable, mais c'est ce qui se passe dans sa tête. Très bien, tout va bien, Ray. D'accord. Je voulais juste expliquer. J'ai arrêté la voiture car elle était au milieu de l'intersection, ce qui a attiré notre attention. L'immatriculation du véhicule n'était plus valide depuis plus d'1 an. La femme traverse une période difficile. Vous savez, ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'en l'arrêtant, j'ai tout de suite vu des signes d'altération, comme ses yeux vitreux. Son élocution était un peu lente, et ses réactions en général étaient retardées, et je pouvais dire qu'elle avait de l'alcool dans son organisme, étant un ancien officier de la brigade de lutte contre la conduite en état d'ivresse. Je lui ai demandé de sortir du véhicule, puis si elle avait bu de l'alcool, j'ai vu un shooter Buzzkill à 15% dont elle avait bu la moitié. Elle m'a dit qu'elle venait de l'acheter de l'autre côté de la rue et de le boire juste en face. Son taux d'alcoolémie va sûrement continuer à augmenter si elle n'a bu que ça. On ignore aussi ce qu'elle a pu consommer d'autre. Mais quand elle a été testée, évidemment, ses résultats n'étaient pas au niveau où nous voulions l'inculper pour conduite en état d'ivresse ce soir. Mais ça me dérange vraiment, vraiment. Et c'est une situation triste pour tout le monde. Parce que j'étais cet enfant, celui qui, vous savez, se promenait avec une mère qui buvait et faisait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Et j'étais cet enfant-là. Ces enfants sur la banquette arrière, vous savez, qui disent « Hey, ma maman n'a rien fait ». Donc je comprends ce que ressentent ces enfants. C'est une situation triste et quand on est jeune comme ça, on ne comprend pas et ça fait vraiment mal. Ça me brise le cœur car je ne veux surtout pas leur laisser une mauvaise image de tout ça, surtout après ce qu'on a vécu ce soir avec ces enfants. Mais en même temps, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Et tu sais, tu n'as pas de permis, tu n'es pas censé être sur la route. Tu sais, tu bois et tu conduis. Je m'en fiche que tu traverses juste la rue ou pas. Tu étais au milieu de l'intersection, ce qui laisse penser que tu as pris une mauvaise décision et que tes facultés étaient peut-être altérées ce soir. C'est pourquoi tu as mal décidé et ne t'es pas arrêté à la ligne. Tu sais, c'est triste dans tous les cas, mais au bout du compte, on doit faire notre travail. Et elle va aller en prison pour ça ce soir, et moi, je n'ai aucune sympathie pour elle. Même en période difficile, il faut prendre les bonnes décisions. J'ai de la compassion pour les enfants, car j'ai été cet enfant-là et c'est difficile. On part sur une intervention pour violence domestique avec arme. Il y aurait un couteau impliqué, mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Arrête, lève les mains, arrêtez-vous tous. Non, quelqu'un va se faire taser. Lâche-moi, enlève tes mains. Sors, taser, taser, taser. Tu ne veux pas. Taser, taser, taser. Attrape-moi maintenant, lâche-moi. Allez, par terre. Mets-toi au sol. Tu es dehors ici. 245 tasers utilisés. J'appuie, mais je n'arrive pas à faire fonctionner ce truc. Je t'ai dit de... Je te tiens, abruti. Arrête de dire des conneries. Comment allez-vous, monsieur? Comment allez-vous, monsieur? Ça va, je vais mieux maintenant que vous avez repris le contrôle. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Mon fils allait se coucher et j'ai demandé « Pouvez-vous baisser un peu le volume pendant que Cyrus dort ?» Il a répondu
On ne... Pas besoin d'être. Calme pour rien. La mère de mon fils lui lance un ours en peluche, puis il s'approche et essaie de défoncer la porte. Et donc j'ai un couteau dans ma chambre. Je dis « Hé mec, recule !» D'abord, tu ne vas pas faire irruption ici ni frapper la mère de mon fils alors qu'il est dans ses bras. Donc ouais, j'ai pris le couteau. Tu es mon propre père et tu essaies de défoncer la porte juste parce qu'un ours en peluche t'a été lancé alors que tu es un adulte, toi aussi. Pose ça, pose-le. Je le fais, monsieur, je pose le couteau. Monsieur, posez le couteau. J'explique ce qui s'est passé. Posez-le, c'est le couteau. Posez-le. Écoutez, lâchez-le une seconde. Non, lâchez le couteau. Madame, vous écoutez ce que je dis, d'accord? C'est le couteau qu'il a ramassé. Posez-le. C'est le couteau qu'il a ramassé. Laissez-moi juste dire ceci et pose le couteau, frère. C'est le couteau qu'il a ramassé. Avec un autre couteau aussi. Descends ici avec un autre couteau. Et il les tenait dans les deux mains. Il n'arrêtait pas de menacer. Quel est ton problème? J'essaie de comprendre quel est ton problème. Attends une minute, j'ai une cigarette. Non, posez la cigarette. Je ne résiste pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Monsieur, saisissez-vous les conséquences? Je ne sais pas trop. Oui, bien sûr. Ce que j'essaye de... Il n'y a pas de mais. Voulez-vous le voir? D'accord. Il a fini par se faire taser parce que j'étais ici toute seule. 2 hommes adultes. Je suis tellement petite. Retournez-le. Retournez-le. Faites-vous une raison. Allez, vous ne tirez pas assez fort en ce moment. Il faut tirer plus fort que ça. Allez maintenant. Doucement. Le père était ici. Il a décidé que c'était une bonne idée d'apporter le couteau dehors, celui qui était apparemment impliqué. Le fils se rend à l'hôpital pour se faire retirer la pointe fichée dans le doigt. Il sera inculpé pour agression et coups et blessures au second degré. Tout le monde va bien et le bébé n'a pas été blessé. L'agent Heather Smith est sur place pour un différend familial. Sans surprise, il se pourrait que de l'alcool soit impliqué. Enregistrement. Bonjour, je suis vraiment désolé. Frère, elle dit qu'elle le fait. Elle est vraiment à fond dedans. C'est plutôt amusant. C'est DC. J'ai rien eu, c'est juteux et coriace. Au revoir. Attends, pas le temps. Allez, parle-lui. Allez, parle-lui. Allez. Viens simplement nous parler, d'accord? Est-ce que je peux avoir un peu d'argent? Tu n'as pas besoin d'argent. Viens dehors et parle-nous. Tu n'as pas de problème en ce moment, d'accord? Je suis tellement... Désolé, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Je suis tellement... Désolé. Assieds-toi sur les marches. Bonjour. Comment tu t'appelles, ma chérie? Je m'appelle Juliane. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vivre avec elle parce qu'elle est gentille avec moi. Elle est... Juste... Elle te manque de respect. Ouais. D'accord, comment ça se passe? Et Il le fait. Je jongle avec Juliane. D'accord, merci. Irrespectueux, je ne peux pas le faire avec elle. Ou... Je ne peux pas le faire. Où est-ce que tu vis en ce moment, mec? Sors de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Oui, depuis combien de temps je l'aime? Depuis genre Dieu? Depuis quand? Donc, je ne sais pas ce qu'elle essaie de me cacher. Ça va? Combien as-tu bu ce soir? Mec, combien? Combien as-tu bu ce soir? Je n'ai rien bu. Tu n'as pas bu d'alcool? Non. Tu as pris de la drogue? Non, monsieur. D'accord. Qu'est-il arrivé au sapin de Noël à l'intérieur? Il est juste là. Est-ce qu'il est tombé ou quelqu'un l'a-t-il heurté? C'est le coucher du soleil, monsieur. Il est juste tombé? Ouais. D'accord. Et elle me fait. Et elle a commencé... Elle a commencé. Désolé, je voulais annuler. Ça va, oui, ouais, merci. Je suis vraiment désolé, mec. Tu vois bien qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on nous a appelés ici ce soir, pourquoi on nous a appelés ici, mais elle... Elle a dit qu'elle ne peut même pas l'entendre, ouais. Je ne me souviens pas. Je suis désolée, je ne t'entends pas, chérie. Elle dit qu'elle ne l'entend pas, d'accord, ce n'est pas celui de Gigi. Tu vas le faire. Et merde, c'était quoi ça? Tu essayes d'aller l'acheter? Tu essayes de... Tu peux me jeter un sort? Non, je ne vais pas te pirater. Arrête de faire ça. Non, tu essaies d'arrêter. Ne te retourne pas contre nous, non? Il essaye de me demander. Tu l'as bien serré. Ce gars qui a peur de se faire pirater...
Il essaie juste de l'enfermer. Il est menotté maintenant. Au départ, l'appel concernait un incident domestique. L'agent Heather Smith intervient. Il a été difficile à comprendre. J'essaye de travailler, j'essaie vraiment. Non, on va rester juste ici. Non, ce n'est pas dans ma chambre. Calme-toi, d'accord? Tout va bien. Prends une grande inspiration, Julien. Je comprends, t'es désolé, mais est-ce que je vais mourir? On va venir de ton côté. Non, ça va aller, prends juste quelques grandes inspirations. Est-ce que je vais mourir? Non, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Oui, je l'ai, on vient ici, pas besoin d'y aller. De rien, monsieur. Ça va aller. Bonjour. Nous allons venir de ce côté, d'accord? Tu ne vas pas mourir, honorable, de rien. Monsieur. Oui, tout va bien. Qui était en train d'être arrêté là-bas? Il s'avère qu'il avait un mandat d'arrêt en cours pour ivresse publique. Voilà. Mon Dieu. Non, tu vas bien. Je t'en prie. Je te promets que tu vas bien. Oui, je les ai vérifiés sur un... Je ne sais pas lequel c'était, je l'ai vite trouvé sur Remote Connect. Il y avait juste celui pour DC et les impôts, mais je ne l'ai pas vérifié. Tu ne l'as pas fait. Je ne savais pas. Je peux le faire. Ça, d'accord. Merci de m'avoir informé. Oui. D'accord, donc en ce moment, on a été appelé ici pour une situation de violence domestique. Le frère et la sœur vivent ensemble. Il a des problèmes d'alcool. Apparemment, une altercation ou une dispute a éclaté entre eux. On dirait que le sapin de Noël a été renversé et qu'il y a des décorations dans le jardin devant en ce moment. Il s'agit juste de les séparer et d'apaiser la situation. Nous allons l'arrêter car il a un mandat d'arrestation pour ivresse à décès. Ils vont vérifier s'il est toujours valide. Et ensuite, il va probablement aller en cellule pour le moment. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre de notre part? D'accord, très bien. Il est à l'arrière, il est calme, mais il va juste vérifier le mandat maintenant. Oui. Il semble que l'officier Patrick Canino du comté de Knox soit impliqué dans une poursuite là-bas. À 11 miles de nous. D'accord, donc on va monter jusqu'à la limite du comté. On a une juridiction voisine du comté au nord de chez nous arrive. Ils sont à la poursuite d'un. Ils sont à la poursuite d'un pick-up Dodge qui roule à plus de 160 km/h sur l'autoroute. Donc... ça... « 41 va être à la limite du comté. » 11 miles. JDX9, il est probablement hors de vue. 121, donc je serai avec lui. Des herses sont placées à la limite du comté. Il va essayer de bien placer la herse pour crever les pneus du véhicule. Nous allons continuer dans cette direction pour voir si nous pouvons apporter du soutien et si le véhicule évite ces herses, je pourrais peut-être passer devant et en poser d'autres. C'est l'agent John Longendorf qui est également impliqué. Dans cet extrait, vous les avez entendus faire référence à 121. On dirait qu'il s'agit de miles à l'heure. Vous voulez tous la fréquence, ou ce que vous voulez, ou un peu avant qu'ils y aillent? Donc, l'officier Longendorf et Canino abordent en fait cela sous des angles différents. Ils ne sont pas côte à côte, donc. On avait une unité là-haut qui avait les herses. Il vient juste de les percuter. Bien. Très bien, on a bien touché le véhicule avec la herse. On va continuer et... 48 335, on va te mettre en commande. Voyons s'ils vont l'arrêter ou s'il continuera. « 88 milliards, 946 millions, 746 745. »
comté d'Anderson que tu es toujours sur la 25. Donc, mise à jour sur la poursuite, ils sont toujours sur la 75 en direction sud. Le véhicule continue toujours, même si les herses ont bien touché le véhicule. Combien de pneus lui reste-t-il? Contactez Bonheur, comté d'Anderson. Veuillez appeler 841 Anderson crevé. 341, dans le comté de Knox, au Tennessee, où une voiture avait fui la police à plus de 100 miles à l'heure, un pick-up. Les RC ont fonctionné. Voici l'agent Patrick Conino. Nous avons placé une bande à clous pour stopper le véhicule en fuite venant de la juridiction voisine, mais il n'est pas entré dans notre comté. Eunice vient d'arriver sur place. Nous avons une femme interpellée qui était passagère et il a été signalé que plusieurs individus se sont enfuis dans les bois depuis le véhicule. L'hélicoptère est en route. Nous commencerons probablement la recherche avec notre chien policier. Pourquoi as-tu laissé la porte ouverte? Là-bas, au numéro 1, est-ce possible que je puisse atteindre la vallée 41? Tu veux que je passe le numéro là-bas? Nous sommes en tête, donc c'est une possibilité si tu veux. Je t'en remercie. Tu as besoin d'un pisteur maintenant? Le comté de Kane a déjà déployé son chien, donc ils vont peut-être faire le pistage. Je ne sais pas s'il fera la recherche, le flairage ou autre. On verra. Pourquoi étais-tu dehors avec moi? Je veux sortir. Je veux sortir avec mes amis. Mais ils sont de service. Ouais. Ils sont 5. Ils sont partis par là. Je crois qu'ils sont tous mineurs. D'accord, bon, leur chien est en route. Alors voilà, il y va. Guy sort du côté d'East Brushy Valley. D'accord, K911 Jones se dirige. Nous allons y aller en hélicoptère. Jones, là-bas. Là où nous sommes, ça sortira sur East Brushy Valley si tu veux y aller. Exemple, ouais. K914, je pars avec l'unité canine du comté d'Anderson pour une recherche. 8 en déplacement. 79. Je ne peux pas, on est dans les bois, dans un véhicule de l'unité canine. On dirait qu'ils cherchent maintenant des mineurs qui se sont enfuis dans les bois après que le pick-up a été arrêté avec des herses. Good. On est ici, Air Washington. On essaie de vous appeler. Ils ont été informés. 4796, bien reçu. Encore un. Bonjour, une autre colline. Robert 910, 96. Et also. Not yet. Nous revenons tout de suite. Nous revenons tout de suite. Très bien, alors nous venons de recevoir des informations de nos producteurs sur le terrain qu'ils pourraient rechercher 5 jeunes qui se sont enfuis de cette voiture. Rappelez-vous, il y en a une jeune femme qui est déjà là sur le bord de la route. Il semble qu'il y ait 5 autres personnes qu'ils pourraient rechercher. Maintenant, ils ont un hélicoptère en vol équipé d'un système infrarouge. Donc, disons simplement que les suspects auront un net désavantage.
1014. Nous nous dirigeons vers Brushy Valley en ce moment. L'unité canine, nous nous dirigeons vers Brushy Valley. 104. Retour. Bien reçu. 109. 109, 6. Sur... Brushy Valley, 104, oui, circulation sud 52, oui, circulation sud 52. Circulation 109 ici 109. Ils portent tous des jeans, l'un a une chemise blanche, le conducteur est en tenue complète. Tournez, faites face, descendez tous, allez, montez dans votre voiture. On va passer par ici. Tout de suite. Allez, montre-nous tes mains. Mets tes mains. En bas. Sors maintenant. Allez, maintenant. Tu dois venir ici. Où vas-tu? Mon gars, l'un d'eux porte une chemise blanche. Montre-nous tes mains. Sors pour qu'on te voie. 19, nous entrons en contact avec un groupe à travers les bois, à environ 100 mètres de l'autoroute. Allez, viens maintenant. Marche vers la lumière. Je te vois. Allez, viens. Où est-elle? Allons-y maintenant. Juste là! Et quelqu'un s'est fait attraper là-haut. Ouais. Tu es coincé autour d'un arbre. Prépare-toi à partir. Je te tiens. Combien en vois-tu? Voilà. Hé, ils sont tous autour de ces arbres. Attends une seconde. Attends. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Tiens frère, si tu veux décrocher, décroche. Ouais. Allons le sortir. Tu l'as décroché? Démêlé. Oui, il est démêlé. Pour le moment, j'en ai 6. Pied d'ici, il y en a encore plein autour. D'accord, donc ce sont des mineurs. Il faut donc être un peu prudent ici. On ne sait pas qui a fait quoi. D'accord. En ce qui concerne, vous savez qui était le conducteur, pourquoi les gens étaient là, etc., etc. Donc restons prudents. Pourquoi a-t-il fui? Exactement. Prenons juste un peu de précaution ici. On y retournera sans doute, mais tu parlais du chien policier. Je veux dire, écoute, dès que le chien policier entre en jeu, souvent, que ce soit des mineurs ou non, on entend les gens dire « d'accord, d'accord ». C'est ça, surtout quand ils entendent le chien aboyer, non? Mais ce qui est important à montrer ici, c'est que c'est évidemment le chien policier qui mène, n'est-ce pas? Le chien lui-même. Ensuite, il y a le maître chien qui doit uniquement faire attention au chien. Ce sont les policiers autour qui servent d'yeux et d'oreilles pour le chien policier et qui veillent à la sécurité de l'agent cynophile. C'est pour ça qu'il y a toujours des renforts. D'accord, je pense qu'on peut y retourner. Allons-y maintenant. Où sont-ils allés? Ils disent donc qu'ils sont peut-être montés. Elle a couru. Ils sont montés par ici. Et... Où vont-ils? J'en ai eu un. Et comment ça va? S'il vous plaît. Ma chère, c'est qui, bordel? Qui tu connais? Celui qu'on a ici en bas, c'est le conducteur du véhicule. Il a une vingtaine d'années, peut-être 25, il fait dans la vingtaine, peut-être 25. Le conducteur a peut-être 20, 25 ans, je pense. donc il est majeur, garçon. Appelle-moi. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un? Je serai toujours... Ici, je serai toujours ici. S'il vous plaît, tout va bien. Impulser le revêtement. Impulsez le revêtement. Sont-ils montés sur la colline? Ou sont-ils sortis par ici? Par là? Par ici en bas. Madame, vous avez changé de direction 3 fois. Nous voulons reprendre la piste avec l'unité cynophile du comté voisin. Nous avons pu entrer en contact avec l'un des occupants du véhicule et nous essayons toujours de retrouver les 4 autres. Je sais. Nous reprenons la piste vers Brushy. Le comté de Knox, dans le Tennessee, où une camionnette a fui la police, a été arrêtée avec des herses. 5 jeunes, potentiellement mineurs, se sont enfuis dans les bois là-bas. Ils ont maintenant appréhendé 2 jeunes femmes. Je suppose qu'ils en cherchent encore 4. Montre-nous ton... Means? Maintenant, montre-nous tes mains. Sors. Lève-toi maintenant. Retourne devant les garçons. Avance vers le drone. Il touchait un drone. Dehors!
Ici, sur... Éteins ça. Recule maintenant. Éteins. Bien reçu, je serai dans les parages. Merci. Vous êtes couvert? Je couvre, je ne suis plus à couvert. Je ne suis plus à couvert. Ouais, j'ai dit que tu m'as eu, là. Amène-la à la lumière. Et ça va? Ça va. Je vais juste intervenir physiquement. Allongez-vous sur le ventre, main derrière le dos. Ne bougez pas. Cet arbre, peut-être. Où est-ce le conducteur? Allez les gars, faites-le encore une fois. Le conducteur était déjà dans la voiture. Le conducteur n'est pas dans la voiture. Où est-il? Où est l'homme? C'était Joseph. Joseph qui conduisait. Où est-il? C'est ça, oui. Il a des mandats d'arrêt. Bien vu. Joseph, frère, il s'enfuit. 1, 2, 3, par là. Il a dit qu'il est parti par ici. Là. Lynn. Quand il a tourné par là, tu peux y aller si tu veux. Quand il s'est arrêté pour la première fois. Où est-il allé? À gauche. Il n'est pas venu avec toi. Qui a couru avec toi? Essayons de les faire reculer, les gars. D'accord? Mec, retourne-toi sur le ventre. Si tu as besoin de TK... Lève-toi. Donc, nous sommes 5 ou 3. Alors, il en reste 3 ou il en reste 2? Nous en avons 3, 2 restent à récupérer. Il en reste 2. Il en reste 2. Tu le connais? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Combien y en a-t-il au total? Il en reste 2. Oui. Je ne comprends pas comment on te voit sur les images du drone s'il est juste le moins bon. Je ne peux pas t'envoyer dans la circulation. Tu n'y arriveras pas. Le comté d'Anderson refuse en 5. Le conducteur était présent lors de Joseph. Nous avons pu entrer en contact avec une autre personne qui s'est enfuie du véhicule. Elle est en garde à vue. Il nous en reste 2 à retrouver sur 5. Nous avons identifié le conducteur. Nous avons donc aussi cette information. Et qu'est-ce qu'il portait? Il a dit que ce n'est pas Joseph Morris, c'est Joseph, avec 2 à la fin. Celui qui est là-bas près de la voiture, monsieur. D'accord. Vous avez demandé pour tout le monde, je vois. Ouais. Donc vous entendez, vous avez entendu là-bas. En fait, il y a 5 personnes au total. Donc 3 sont maintenant en garde à vue. Ils en recherchent encore 2 et ils ont maintenant le nom du conducteur. Et jusqu'à présent, le chien a été très efficace. Je viens d'avoir une lumière rouge-vert. Nous reviendrons là-dessus. Nous allons le surveiller de très près. Oui. En attendant, oui. Je n'arrive pas à recréer la lumière que j'avais là-haut. La recherche continue maintenant pour 2 autres personnes qui étaient dans un pick-up qui ont fui la police. Ils connaissent le nom de l'un d'eux. Une femme est en garde à vue. Est-ce qu'il est ici? Oui. Oui, dis-lui juste de donner ses clés à quelqu'un au cas où il lui arriverait quelque chose. Et toi, viens ici. Ouais, c'est comme si professionnel, ne voulait pas que je sorte là. Et ça recommence. Arrêtez avec les lumières. Arrêtez avec les lumières. Ça bouge vers 11 h. Tu le vois là-haut? C'est fini. Viens ici, Dos. Descends vers moi. Et éteins cette lumière. Ça bouge à 10 h par ici. En haut de la colline. Je continue à le perdre de vue? Ouais. D'accord, oui, j'ai vu ça. Tu l'as vu? Whitaker, arrête avec les lumières. Hé, regarde juste devant moi. On dirait qu'il y a peut-être une lumière là-haut qui s'allume. Déplace-toi de 11 à 10, ça se déplace vers notre gauche. Ouais, ça bouge. Ce n'était plus au même endroit. Je le capte puis ça disparaît, donc quelque chose s'allume et s'éteint là-haut. Ça pourrait être une tour, peut-être. Je ne sais pas. On dirait que ça bouge. Non, ça bouge. Je le vois à différents endroits. Avant, c'était plus à droite, pas dans cet espace ouvert. Quand je l'ai vu pour la première fois. Je vais être à l'intersection de Diggs, sous le pont de la 75, juste ici. Je vais continuer à suivre vers le nord. Vous avez entendu parler d'une lumière là-bas. Ce n'est pas de notre caméra. Ça vient de 14 et 10. Une autre personne présente sur cette scène. Je vais reprendre le pistage. Je vais commencer à pister. Bien bon. Je pense que c'est Bull Run, non? Dans le comté de Knox, Tennessee,
avec l'officier John Langendorf qui aide à la poursuite. Mets-toi au sol maintenant. Tout le monde au sol. Ce n'est pas la zone de recherche, mais une autre zone. Bougez, faites le tour. Je suis ici sur East Brushy. Je vais vous donner une adresse ici. J'ai les 4. Mettez vos mains derrière le dos. Tout le monde. Mains derrière le dos. Si l'un de vous bouge, je vais vous taser. Vous me comprenez? Chut, tasse-toi. Nous sommes partis sans savoir ce qui nous attendait. Je vais... Tasse-toi. Tout va bien. C'est quoi l'adresse, mec? Striker Adam. Adam 12. Les 4 sont en garde à vue. Prêt, Jay. Tu as quoi? C'est sur la boîte aux lettres. Tu arrives à lire quoi? C'est sur la boîte aux lettres. Je ne savais pas si tu étais sorti. Je vais plutôt bien. Tu ne sortirais pas, toi? Je ne comprends pas. Quelque chose sur vous, monsieur? Nous avons supplié le chauffeur de l'arrêter. J'ai mon téléphone juste là dans ma poche. Mon chargeur est dans l'autre poche. Il est juste ici. Mais haricot dans ma poche. Celui-là, juste là. Le conducteur ne nous a pas dit que ta copine s'était blessée à la cheville. Je pense que le conducteur est parti. Je ne sais pas. Je crois qu'il s'appelle Joe. On venait ici pour courir. Tu parles trop. Tasse-toi. Je pense, ouais. On était en train de chasser. Action. Je sais que certains auront des problèmes pour avoir été présents car elle s'est enfuie. On n'a rien sur nous. On essaie juste de rentrer chez nous. On ne les connaît pas vraiment. Frérot, quoi de neuf? Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a dehors? C'est pour moi, mec, merci. Hey, on en a un qui a fui sur Brushy Valley en direction de l'autoroute. Si tu pouvais. Une fille a retiré son bracelet électronique. Elle est en train de s'enfuir quelque part. D'accord? Écoutez, on découvre ce qui se passe ici en même temps que vous. Il semble maintenant qu'il y ait 4 personnes supplémentaires là-bas qui pourraient avoir été dans ce véhicule, ce qui pourrait suggérer qu'il y avait jusqu'à 7 personnes au total dans ce pick-up. Nous ne le savons pas pour l'instant. Alors que nous regardons cela, Nous avons en tout 4 hommes et 3 femmes. Est-ce que vous avez reconnu? Le gars qui a pris la fuite là-bas. Donc ils ont Jay et 2 autres hommes là-bas, donc ça fait 7 au total. Nous avons 2 femmes dans le fossé ici, et ensuite le comté de Knox en a 4. Il y en avait 7, donc ils sont tous là. Il y en a 7 au total. On m'a dit que tout le monde est là, donc on est prêt à partir. L'une des femmes est censée avoir une arme. C'est justement ce dont il s'agissait. Anderson. Le comté d'Anderson m'a signalé 7 personnes encore en fuite. Nous les avons toutes en garde à vue. Personne n'est en fuite. Où sont les 4 autres? Sur la route parallèle, ici. Si vous suivez, vous êtes sur l'affaire. Oui, c'est bon, vous y êtes. Nous en avons eu 2. Nous en avions 2 qui montaient à une crête. Ouais. Et puis nous suivons les... Les 4 garçons ont franchi la crête, alors nous sommes intervenus et les avons interceptés là-bas. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est East Brushy Valley là-bas, ou qu'est-ce que c'est? C'est Dix Gap. Dix Gap. Dix Gap, c'est là où l'autre a perdu son chapeau et est monté. Là-bas. De 12 à 2, vas-y. d'accord. Donc ça fait 7, 4 hommes, 3 femmes en garde à vue. On fait une pause. Allez, ramenez-le au camion. Absolument. Donc, on retourne au camion. Si tu veux les prévenir, on retourne dans les bois et on ramène les 2 autres détenus sur la route. D'accord, on le tourne. Joe est déployé. Donc il y avait 8 contre 4. Très bien. Donc, nous avons 3 services impliqués dans cette poursuite, alors nous essayons de déterminer combien de personnes ont réellement pris la fuite. Au départ, il y en avait 7. Et maintenant, on nous dit que le conducteur Joey est toujours en fuite.
Nous avons lancé un drone avec technologie infrarouge. Donc, il est fort probable que l'individu qu'ils ont vu s'enfuir par ici soit Joey, celui que nous recherchons toujours et qui est en fuite. Donc, le drone est en l'air. Avec un peu de chance, ils pourront localiser où se trouve cet individu et nous pourrons l'appréhender en toute sécurité, comme nous l'avons fait pour les 7 autres. Très bien. Comme vous l'entendez, nous découvrons ces informations en même temps que vous. Il semble qu'il y avait peut-être 8 personnes présentes, mais la personne que beaucoup identifiaient potentiellement comme le conducteur est peut-être celle qui manque à l'appel, la personne dont ils connaissent schéma le nom, et aussi, il semble que ce n'est pas un hélicoptère, mais un drone qu'ils ont déployé équipé d'un système infrarouge. Voilà le drone qui est en vol équipé d'un système infrarouge. Ils recherchent quelqu'un dont ils connaissent maintenant le nom, faisant partie d'un groupe de jeunes apparemment qui ont fui la police. Leur véhicule a été touché par des herses, et ensuite ils se sont enfuis. Eh bien, ça doit être à peu près ici parce qu'on est sorti directement de cette allée. Je l'ai entendu passer en force. Il a dû continuer sur la route parce qu'on avait le 14, on commence. Il va falloir qu'on branche, il va falloir qu'on rappelle cette voiture avant de quitter la route. Donc il vient par ici. Est-ce que je peux avoir ta position? Au même endroit, au même endroit. On entre dans le bois de l'autre côté de la rue. Écoute. Vérifie pour... Tout changement. Assurez-vous que je vous ai tous dans le viseur du fusil. On se dirige vers 75 si ça les aide. Nous allons vers 70 475. Reçu 275. Donc si tu veux toujours regarder ta commande. Oui, tu peux toujours la voir. Juste au cas où. Parce que son chien est encore un peu fatigué. J'étais... Ça va être à 75 à 5 pieds. Je suppose que c'est plutôt 10. 4, c'est bon. Capitaine Russo, vous évoquiez les gilets qu'ils portent. Oui, certains services de police en zone rurale ont sur certains gilets des yeux de chat ou d'autres éléments réfléchissants afin que les agents soient facilement repérables d'en haut par les drones. Certains ont même des lumières clignotantes qu'ils peuvent activer sur leur porte-gilet. Comme je l'ai dit, elles servent pour ce type de recherche en terrain découvert. Comment allez-vous? Arrêtez avec ça. Puis-je vous aider? On ne peut pas faire demi-tour ici. Nous faisons une pause. Les recherches continuent. Nous revenons bientôt. Péril est 75 vers Connor. Parallèle 75 vers Connor. Cette personne qu'ils cherchaient, le 8e occupant de ce véhicule qui a pris la fuite. Oh mon Dieu, tout le monde est interpellé. Il en a ouvert un et il est parti. Tu obtiens tes papiers. Bien joué, Whirly. C'est tout ce qu'il te faut pour commencer à copier. Le suspect recherché est en garde à vue. Tu ne veux pas lui parler du tout? Ou tu veux lui parler? Je vais lui parler. Ouais. Nous allons le redescendre. Oui, je les ai. Fantastique, merci. Vas-y, coupe vite. Donc il y a un gars. Tu as le truc sur toi? Je suis juste désolé si on dirait que tu as été touché. Je ne sais pas, dis quelque chose de bien. Il est venu directement vers toi. Frère, non, il marchait dans la rue. Tu évites tout le monde, mais tu cours vers le nouveau gars. Je ne peux pas suivre. Tu vas entendre des trucs de grand. N'appelle pas ta mère. Tu vas faire comme si, toi et moi, on connaît bien Peter. N'appelle pas maman. Quel âge as-tu?
Tu es un adulte, tu fais des choses d'adulte. Ne m'appelle pas. Il est sur la ligne 5 maintenant. Je ne peux pas répondre. Désolé, dis-leur juste qu'on va ramener le dernier ici. Laisse-moi voir ça. Mettons-le dans ta voiture, Worley, et ramenons-le. D'accord. Nous n'avons plus de temps. On dirait qu'ils l'ont eu. Bonne nuit, excellent dimanche et merci d'avoir regardé. Eh bien... Il vous reste 2 jours de plus. Donc, nous étions en train de sécuriser le périmètre, nous vérifions encore tout, en attendant qu'un autre chien vienne relever le chien du comté voisin qui était lui-même épuisé. Une de nos unités, en réarrangeant des véhicules et améliorant le périmètre, a trouvé quelqu'un marchant sur la route dans sa zone. Il a alors été placé en garde à vue. Nous essayons toujours de confirmer son identité. Je pense qu'il ment sur qui il est, mais on verra après, puisque l'autre comté va le prendre en charge, le ramener là-bas et terminer leur enquête. Mise à jour depuis notre dernière émission en direct. Dans le comté de Knox, les officiers Patrick Camino et John Langendorf ont aidé le comté d'Anderson à poursuivre un pick-up Dodge en fuite après avoir brûlé un stop. Lorsque la poursuite est entrée dans le comté de Knox, le camion avait déjà parcouru plus de 10 miles à plus de 100 miles à l'heure. Des herses ont été déployés. Ce qui semblait avoir fait l'affaire. À l'arrivée des agents du comté de Knox, le camion privé d'au moins un pneu était déjà arrêté et une demi-douzaine de passagers avaient fui à pied. Une passagère, cette jeune femme ici présente, est restée sur place. Les agents ont fouillé les bois avec un chien policier et rassemblé les passagers. Voici la mise à jour. Il s'avère qu'il y avait au total 8 personnes dans le camion. La femme qui était restée sur place était mineure. Elle a été remise à ses parents sans poursuite. 7 autres suspects ont été arrêtés. Le conducteur a été inculpé de crime, de fuite et de rébellion. 6 passagers ont été inculpés de rébellion.